On connaît tous les azalées d'intérieur, mais il existe aussi des azalées d'extérieur qu'on va pouvoir installer en pot ou même en pleine terre. On l'appelle azalée japonaise, de son nom latin Azalea japonica, ou encore rhododendron obtusum, à ne pas confondre avec sa cousine qui reste en intérieur, l'azalée d'Inde, rhododendron indicum ou encore rhododendron simsi. La nuance est importante puisque l'azalée d'extérieur peut résister dehors et jusqu'à -20 degrés. Son feuillage est persistant et de différentes teintes. Il peut atteindre 2 mètres de haut en pleine terre avec une taille beaucoup plus réduite lorsqu'il est cultivé en pot. Ce qu'on aime chez lui, c'est son feuillage persistant et surtout sa floraison printanière de toute beauté. Vous serez même surpris par ces grappes de fleurs qui peuvent durer plusieurs semaines. Voilà pourquoi l'azalée fait le bonheur des jardiniers. En avril-mai, notre azalée est littéralement couverte de fleurs blanches, roses, rouges ou mauves en fonction des variétés. Une fois les fleurs fanées, l'idéal est de les retirer à la main pour plus d'esthétisme. Vous bénéficiez ensuite de son feuillage qui reste sur la plante tout au long de l'année. Un point de détail très important, c'est que la plante a besoin d'une terre très particulière. Elle préfère les terrains acides. Dans certaines régions, elle peut donc pousser en pleine terre, mais si ce n'est pas le cas chez vous, si le terrain est très calcaire, il faudra apporter de la terre de bruyère. En la cultivant en pot, on est sûr de maîtriser ce paramètre en l'installant justement en terre de bruyère. En plus de cette terre acide, elle a besoin d'un sol frais. Vous pourrez donc pailler la surface du pot afin de garder l'humidité le plus longtemps possible. Placez-la dans un endroit frais et à l'abri du soleil l'après-midi. Dans tous les cas, surveillez bien l'arrosage le plus régulièrement possible et en particulier en été. Ah oui, l'été, en cas de sécheresse, c'est pas du tout son truc. Si vous partez en vacances, prévoyez un arrosage en votre absence. On peut par exemple utiliser des bouteilles d'eau minérale retournées avec un embout céramique. Si la plante est sur un balcon, n'oubliez pas de la mettre à l'ombre. Les azalées n'ont pas besoin de taille lorsqu'ils sont en pot. On peut éventuellement équilibrer certaines pousses quand elle est en pleine terre. Dans tous les cas, cette taille légère se fera après la floraison. Si vous aimez l'azalée et sa floraison, eh bien n'hésitez pas, allez-y, vous pouvez même commencer une collection.